Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit bilan de la moitié de l'année, c'est-à-dire le bilan de mi-année, le mid-year book tag, et vous voyez que tout le monde est content et que c'est le bazar sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs si ça vous fait envie. Je le fais déjà plus d'emotes pour YouTube, mais c'est gentil ça. Mais c'est gentil. En plus elles sont trop mignonnes ces emotes. Et du coup, on va parler de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. J'espère qu'il n'y a pas trop le ventilateur dans le micro, du coup. J'avoue que je suis en train de cuire avec la lumière là, je suis en train de cuire de ouf. Ça se voit pas trop, mais je cuis comme un petit poulet dans le four. Mais voilà, la première question, pour toi c'est ok? Merci Little, merci pour ton expertise. On va essayer de répondre un petit peu tous aux 12 questions du tag. La première question c'est le nombre de livres lus depuis le début de l'année. Alors, ce sont les modos qui font le plus le bazar, mais tellement. Alors, on commence par une question qui fâche, parce que je n'ai pas lu beaucoup depuis janvier. J'avais dit, dans mes résolutions 2022, alors je sais plus si j'avais fait une vidéo, mais dans tous les cas, j'avais pris moi-même la résolution, comme d'habitude, de prendre plus de temps pour la lecture, mais en fait, il s'est avéré que je n'ai pas de temps. Et du coup, je me retrouve avec 24 livres lus depuis janvier. Ce qui est que dalle. Ce qui n'est rien du tout. Regardez dans le chat, on a 92, 107, 58. Alors on n'est pas dans un... Si vous avez lu 2 livres depuis janvier, c'est ok, on n'est pas dans une compétition. Sachez que moi, j'ai lu 24 livres depuis janvier. 158! Incroyable. En sachant qu'habituellement, je lis environ 150 livres par an. Je pense que cette année, ça va être compliqué. Voilà, je pense que cette année, ça va être compliqué. Mais je peux l'expliquer. C'est vrai qu'on est beaucoup moins de médecins dans mon taf. Donc, j'ai beaucoup plus de travail. J'ai passé un concours aussi en mars. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Je viens de franchir le cap des 90, Lisa. C'est incroyable. 44, 80. Vous voyez, je vous avais dit que c'était la question qui fâchait pour moi. Voilà. Du coup, on va passer à la question numéro 2. Tout de suite. Sans transition. Ah, merci Kitoun. Merci Kitoun de me rejoindre dans les moins de 30. Merci. La question numéro 2, c'est les coups de cœur depuis le début de l'année. J'en ai pas eu beaucoup et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai lu moins. Parce que quand vous avez un coup de cœur, vous avez envie de lire. Et quand vous enchaînez les lectures, ouais, pas si mal, bah c'est un peu plus dur. Déjà de s'y remettre. Voilà, Lisa qui est la voix de la sagesse. Même si on lit qu'un livre, c'est très bien du moment qu'on prend du plaisir. Tellement. Tellement. Mais non, mais on s'en fiche, Kitoun. C'est bien 20 pages par jour déjà. Donc, mon premier coup de cœur de l'année, je vous en ai parlé, reparlé encore. Mémoire de la forêt. Alors, c'était inattendu, hein, parce que je lis très peu de jeunesse. Mais Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe aux éditions L'École des loisirs, a été un vrai coup de cœur. Évidemment. Mais évidemment, il est de un très beau, visuellement parlant, mais en plus très bien écrit. On a vraiment une belle appréciation, une belle vision de la maladie de l'oubli-tout, qui est finalement la maladie d'Alzheimer, et vraiment c'était tellement joli, c'était tellement bien. Donc voilà, celui-ci... Ne vous fiez pas à son côté jeunesse, je pense qu'on peut le lire de très jeune à très vieux, parce qu'il y a une double lecture. Alors attendez, je remonte. 2 coups de cœur, Anne de Green Gables et Prospérine, virgule-point. Ah, je comprends. Je comprends. C'était trop bien, Mémoire de la forêt, oui. Celui-là, je vais devoir me le procurer. J'aime bien quand tu dis devoir. C'est vrai que je pense que tout le monde devrait se le procurer. Il est vraiment chouette. Moi, j'attends la suite avec impatience. La suite, je sais plus pour quand elle est assise. Printemps 2023. Donc voilà. Après, l'histoire est terminée. Enfin, on a le fin mot de l'histoire. On n'est pas dans un cliffhanger, hein, vous en faites pas. Mais j'ai bien envie de relire une nouvelle histoire avec cette plume, avec cet univers. Cette nuit-là d'Aurélie Massé. D'accord, Célène. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu d'autres coups de cœur. Deuxième coup de cœur pour moi, qui est un peu déformé d'ailleurs. Pourquoi il est déformé? C'est dommage, il a coûté cher celui-là. L'or Olympus de Rachel Smith.
aux éditions Hugo BD. Donc le volume 1 parce que j'ai décidé que j'allais pas les collectionner parce que ça coûte 25 € chacun et que je suis déjà à plus de l'épisode 100 je crois sur Webtoon, donc c'est un peu dommage. Je n'aimais pas les graphismes au début. On est sur... Pardon. Je vous mets ce type de graphisme. Je n'aimais... Oh, vous avez vu une paire de fesses, pardon. Pardon Twitch. Excusez-moi. Voilà. On est sur ce type de graphisme. Et on reprend le mythe de Perséphone et Hadès. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Hadès est un petit chou à la crème là-dedans et c'était trop bien. C'était tellement bien que je l'ai continué sur Webtoon et que je me suis aperçue qu'en fait, dans celui-ci, il y a très peu d'épisodes finalement. Vraiment très peu. Je sais plus si on est sur une vingtaine, mais là, il y a, je sais plus, il y a au moins 100... Il y en a plus de 100, c'est sûr, sur Webtoon, mais voilà. Donc... Je continue sur Webtoon, je n'achèterai pas tous les livres parce que je pense qu'il va y en avoir plus de 10. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Salut Coroneko. Zéphyr Alabama ou le mystère du lac. Ok. Mais non, Célène, dis-nous. Dis-nous, on veut savoir tes coups de cœur. Oula, pardon. Et ensuite, je l'ai mis dans les très bonnes lectures, mais j'avais envie de leur montrer quand même. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je pense que quand tu mets autant de signés... Alors attends, est-ce que vous allez voir tous les signés dedans? Ouais. Que ça dans un roman, c'est qu'il t'a vraiment plu et je viens de m'assommer avec. Donc il nous restera ça. C'est l'histoire d'Iris qui a 33 ans, Théo qui a 18 ans et Jeanne qui a 74 ans. Il y a une histoire de deuil, il y a une histoire de... Comment je peux dire pour pas vous spoiler? Il y a une histoire de rencontre, en fait, ils vont tous les trois se rencontrer et faire face aux difficultés de leur vie respective ensemble. Ils vont apprendre à se connaître alors que globalement, ils étaient tous les trois très isolés l'un de l'autre. Et c'est beau, c'est bien écrit, c'est Virginie Grimaldi. Si vous n'aimez pas Virginie Grimaldi, bah, n'y allez pas parce que c'est typique de Virginie Grimaldi. Si vous ne vous êtes pas encore laissé prendre, vous pouvez commencer avec celui-ci, il n'y a pas de souci. Et si vous aimez, foncez, ça va forcément vous plaire. Donc voilà pour les coups de cœur. 54 minutes de Maria... Ok, d'accord. En effet, tu aimes les choses qui font pleurer. C'est bien. C'est intéressant, Célène. C'est intéressant. Troisième question du tag. Mes déceptions. Je pense que je n'ai pas eu assez de lecture cette année pour avoir vraiment des vraies déceptions. Ce que j'avais dit dans le point littéraire la dernière fois, c'est que j'avais parlé de la BD Perséphone, qui est de... Alors attendez, je vous retrouve ça parce qu'en fait je l'ai virée de chez moi, donc je peux plus vous la montrer. Ouais, c'est ça, moi le deuil, toi les larmes, c'est ça. Donc Perséphone de Alison Shaw, donc le tourment d'Hadès. Et ouais, j'ai pas aimé du tout, mais du tout. Dans le sens où, de 1, le début me laissait plutôt indifférente, mais la fin, les gars, c'était juste mettre de la fesse pour avoir de la fesse, en fait, c'est tout. Et du coup, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt et ça m'a juste énervée, donc voilà, déception pour cette BD pour moi. Voilà. Dernière très bonne lecture, les 7 ou 8 morts de... Ah oui, je vois. Je vois. C'est le livre bleu magnifique, là? Non? Je crois, hein. Je crois. Est-ce que vous avez eu des déceptions, du coup, cette année, vous? Ou pas? Non, pas de déception? Pas plus que ça? Le soleil et ses fleurs? Ah ouais? Ah, j'aime bien Rupicor, moi. J'aime bien Rupicor. Je ne peux pas t'accompagner dans cette déception. Dans cet abandon. J'aime bien Rupicor, même si je comprends pourquoi... on peut ne pas l'apprécier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vois ce qui pourrait gêner et en même temps, je vois pourquoi moi j'ai aimé. Ouais. Anima. D'accord, Coroneko. Octavia, le tribut des dieux. Ah ouais, Lisa? Oh merde, je devais le lire. Après, je suis plus partenaire Hachette. J'ai pas réitéré. Donc, j'ai le temps de le lire. J'ai pas réitéré parce que je me suis aperçue que sur l'année, j'avais demandé peut-être 3 livres qui m'intéressaient, genre Octavia, le tribut des dieux, Vous êtes sur le portable de Sam, que j'ai pas plus aimé que ça, et un autre dont j'ai oublié le titre. Donc tu vois à quel point, bon, je me suis aperçue que finalement Hachette, ça c'était plus trop pour moi. Il m'a mis en panne de lecture, oh non, la terrible nouvelle. Oh. Coup de cœur sur la vraie vie. Ah ouais, Deadline Dieudonné, cool, Kitoun, il y a eu pas mal de coups de cœur sur celui-ci. 4e question.
Une belle surprise. Alors, je savais pas trop quoi mettre parce que j'ai pas eu de vraies belles surprises incroyables comme j'avais pu avoir l'an dernier. Ah cool Célène, nos éclats de miroir de Florence Nickel, ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne, quel assassin. Ok, d'accord. Ça marche. Mais rien qui m'ait provoqué de peine de lecture. Oui, donc ça va. Moi aussi, hein, rien non plus de ce côté-là. Mais du coup, la belle surprise, j'ai noté que c'était celui-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai été surprise, enfin agréablement surprise, d'autant aimer retrouver la plume de Lucinda Riley. J'avais découvert la plume de Lucinda Riley avec La Belle Italienne, je crois. J'avais continué avec un tome des 7 sœurs, mais pas le premier, parce que je ne l'ai pas encore lu. Moi, je l'ai lu dans le désordre. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais lectrice Charleston en 2018. Et celui-ci, c'est vraiment la bonne surprise du « Oh mon Dieu, Lucinda Riley m'avait manqué ». Et je pense que je vais les savourer petit à petit, ces romans, parce que il y en aura plus d'autres, déjà. Donc, faut les savourer, d'accord. Il me reste quelques-uns à lire. J'ai pas tout lu. Hein. Il me reste vraiment quelques-uns. Il me reste, ouais. La jeune fille sur la falaise. L'ange de Marchmont Hall, je l'ai pas lu non plus. Le secret d'Elena non plus. La chambre papillon, la maison de l'orchidée. Et quelques tomes des 7 sœurs. Donc bon. Petite surprise pour moi, c'était un roman avec un polar comme Lucinda Riley n'en avait encore pas fait, et c'est dommage, j'aurais bien aimé une saga avec cette enquêtrice, je vous avoue. Et au final, on est dans un bon petit polar avec cette espèce de huis clos dans un pensionnat anglais où il y a des élèves qui décèdent et tout. Enfin, franchement, j'avais bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, et d'ailleurs, c'est ma dernière lecture. Voilà, c'est ma lecture d'avant. Vita Nostra pour toi. Le voyage d'Amy et la forêt. J'ai vraiment plus de voix, je vais finir le live à fun. Pressentiment de Catherine Webb. Je l'avais jamais vu, jamais entendu parler, et c'était bien de se plonger dans un livre où je ne savais rien. Ouais, tu m'étonnes, Lisa. Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. D'accord. Vu que c'est un livre de non-fiction, je pensais pas aimer autant. Ah bah chouette. Chouette, je suis très contente de voir que vous avez eu des petites surprises aussi pour vous. Campus Driver, mais ouais. C'est pas un truc à la Calendar Girls. D'accord. Ok, Célène, du coup, je crois que j'ai le premier tome, ça peut être intéressant. Parce que j'avais détesté Calendar Girl par contre. Donc voilà, 5e question. Là aussi, c'est une question qui fâche. Dernier livre acheté. Nous savons tous que je suis en obéi, n'est-ce pas? Nous le savons. Nous le savons. Comme dans Hercule. Nous le savons. Je sais pas si vous avez la ref. Mais finalement, j'ai eu un livre quand même qui compte pour juillet. Mais il compte pas vraiment dans le no-buy parce que c'est un colis Ulule. Donc on est d'accord que ça compte pas. On est d'accord. Et du coup, il s'agit de Dracula, la version des éditions Tibère, de Bram Stoker. Et regardez la beauté de cet ouvrage. Franchement, je l'ai déjà montré sur Twitch, mais je le trouve magnifique. Voilà. Des illustrations et tout, il est vraiment beau. C'est une bonne façon de découvrir Dracula, je pense. Hop, oula. La puissance du vampire tient à ce que personne ne croit à son existence. Les e-books et audiobooks, ça compte si tu veux, mais pas pour moi. Il y a beaucoup d'humour dans la tendresse des... Ah oui, d'accord. Ok, Célène, ça marche. Le royaume assassiné, le tome 7 du manga Green Mechanic, le tome 3 d'Hadès et Perséphone. Dernier achat en e-book. Ah, maudit, oui, ça compte. Texte intégral, je crois, oui. Il me semble. Je sais plus. Je ne sais plus. Ben, si c'est pas écrit, peut-être pas, du coup. Ah si, texte intégral. Pardon, c'est noté sur la couverture, je suis une andouille. Texte intégral illustré par Livia Caruso. Si, c'est noté. Tout à fait. Oh, cool, cool. Pour l'intégrale de Sharakai. Je sais pas comment ça se dit, mais... 88 heures d'écoute. Oh oh oh. J'espère que tu pars en vacances pour pouvoir l'écouter sur la route. Avec le royaume assassiné, il y avait peut-être l'intégrale de Lou, l'intégrale de Cluse, et le tome 14 de Princesse Sarah, j'adore. Le cœur singulier de Millie Davis, trop bien. Kuroneko, je l'ai aussi, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'espère que tu le recevras bientôt du coup. Avec Mondial Relais, ouais. Il y a peut-être des ralentissements aussi, tu sais, avec les vacances et tout. Alors,
Ensuite, alors là je suis un peu embêtée. 6e question, la sortie que j'attends le plus. Alors, la sortie, en fait, ce qui m'embête, c'est que la sortie que j'attends le plus, je l'ai déjà. C'était le livre des sœurs d'Amélie Nothomb aux éditions Albert Michel, qui sort le 18 août. Attends, j'essaye de regarder. Le 17 août 17 août, je crois. 17 août 18. Mais du coup, je l'ai déjà. Donc, est-ce qu'on peut quand même le compter comme la sortie que j'attends le plus? Ou pas? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Si, après, bien sûr, il y a la future parution, mais je sais plus si c'est en 2022 ou après. Mais si ça compte, Little, il n'est pas encore sorti. Un petit peu de... J'aimerais bien le prochain roman aussi d'Elina E.C. aux éditions Inceptio. Je sais pas quand il va sortir, je sais pas s'il va sortir bientôt ou quoi, mais je dirais que c'est la sortie que j'attends le plus pour les prochaines années, tu vois. On en est à ce niveau-là. Et j'ai pas triché, j'ai donné une vraie réponse, là. Moi, je trouve que ce chat me tacle un peu trop. Hein. Je vais arrêter d'enregistrer avec eux. Hein. Je peux même plus tricher. Et me sentir... et ne pas me sentir coupable en le faisant, tu sais. J'ai été embêtée pour cette question parce que je regarde pas les sorties plus à l'avance qu'un mois avant. Ouais, et puis en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Tout à fait. Voilà, comme techniquement le tag se fait sur les lectures de janvier à juin, ça marche. Voilà. On est d'accord. Donc voilà pour moi au niveau de la sortie. C'est parce qu'on a eu les infos avant et on sait que tu triches. Et bon, vous voyez, je me fais tacler sur Twitch. Rester sur YouTube, finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, pour juillet, ouais. Célène, elle a trouvé 2 pages de sortie pour juillet. Je sais pas comment elle a fait. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, 7e question, la suite de saga que j'attends le plus. Là, je suis embêtée. Parce que j'avais préparé le live avant. Enfin, le tag avant, il y a quelques temps. Et du coup, j'avais mis que j'attendais le plus Murmure de l'océan. Sauf que c'est ma lecture en cours, donc ça marche pas. Et du coup, la suite de saga que j'attends le plus, en fait, j'ai réfléchi. Et je pense que c'est la suite de Souveraine, que j'avais bien aimée chez Casterman. Je pense que c'est celle-ci, de Laura Sébastien. J'avais beaucoup aimé Souveraine, et du coup, ouais, pourquoi pas cette saga-là. Parce que les autres, je sais plus. Ça m'est pas venu en fait les autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais ça m'est pas venu là comme ça. En fait, je me suis mise devant ma bibliothèque et j'ai regardé en mode, je sais pas. Donc bon, ouais, tu m'as dit Célène. Tu me l'avais envoyé ta liste. J'attendais le relié du tome 2 chez De Saxus et je sens que je vais l'avoir à l'envers parce que j'ai préco sur Amazon. Ah, courage. Courage, c'est la vie. Il y a beaucoup de sorties romances en juillet, mais oui. Le 3e tome de Alma, d'accord, de Timothée de Fombelle, ok. 3e tome de Gods of Men, trop bien. Je l'ai pas encore lu moi personnellement, mais ça fait bien envie. Donc voilà, suite de saga, je vais dire Souveraine, de Laura Sébastien, mais je sais plus quand il sort. Si c'est à la fin de l'année ou l'année prochaine, mais dans tous les cas, c'est l'une que j'attends le plus. J'avais vraiment bien aimé. 8e question, le livre que je viens de finir, je vous l'ai dit, j'essaye de le retrouver, hop. Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Salut Manbod, le tome 2 de la saison des tempêtes, tu attends? Cool. Donc voilà, celui-ci, je viens de le terminer et c'était chouette. 9e question, ma lecture en cours, je l'ai dit aussi, au secours. Hop. Ce qui est bien, c'est que quand je le fais en live, vous avez même enfin, le moment où je galère, tu vois, la petite galère du « Oh mon Dieu, il est où le livre ?» Du coup, ma lecture en cours, c'est Murmure de l'océan de Félix Duchemin et je kiffe ma lecture. Je suis page 162 parce que j'ai pas le temps de lire, mais j'aime trop ces éditions Plume Blanche. Ouais, c'est ça, on a les bruitages. Et vous savez, j'avais adoré Rose éternelle, mais je m'étais dit, c'est normal. T'adores La Belle et la Bête. Donc c'est normal que t'adores Rose éternelle parce qu'on revisite vraiment avec intelligence la malédiction de la bête et tout. Enfin, c'est vraiment chouette avec un bel univers. Et je suis encore désolée pour ma voix qui s'éraille de plus en plus. Au secours. Mais là, il y avait un challenge pour Ophélie Duchemin. Et je lui ai dit à Ophélie, j'aime pas la petite sirène. J'ai jamais aimé la petite sirène. Je la trouvais naïve, je la trouvais un peu bête. J'aimais pas Ursula parce qu'elle me faisait trop peur. Et là, pour l'instant, elle a réussi à me faire entrer dans l'histoire au bout de 3 pages parce que c'est la plume d'Ophélie et que je pense que cette autrice, je vais la suivre où qu'elle aille, peu importe ce qu'elle écrit, même si elle écrit plus de réécriture, je la lirai.
On en est à ce niveau de fangirl, ok. Et là, elle m'a fait aimer pour le moment La Petite Sirène en 160 pages. J'aime beaucoup cette version de la Petite Sirène parce que elle a un feu, elle a du dynamisme, elle est badass quoi. C'est vraiment une badass, c'est pas la débile de l'océan, tu vois. Elle trouve des choses un peu étranges, mais elle a du caractère, elle est à fond. Alors, elle a un passé horrible, et son lien avec Eric est aussi très particulier. Et d'ailleurs, on commence avec une scène qui est horrible. Au début, on commence avec une scène où c'est très compliqué pour Eric au niveau du prologue. Enfin voilà, on commence déjà avec quelque chose qui vous annonce la couleur. On n'est pas dans le Disney, les mecs. Donc voilà. Non, mais même la liste de courses d'Ophélie, je la lirai. Mais bien sûr, sa façon de l'écrire, je suis sûre. Je suis sûre. Franchement, j'aime énormément. Elle est badass. Elle arrive... Elle fait comme dans les Sims. Je sais pas si vous avez les sirènes dans les Sims, mais quand tu vas sur la terre ferme, t'as des jambes, et quand tu vas dans l'eau, t'as la queue de sirène. Bah c'est ça. Sauf qu'elle garde son lien avec l'océan et tout. Bref, comme dans les Sims. Vraiment, comme dans les Sims. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, et il est possible que ça soit un futur coup de cœur. Hein. Rose éternelle, c'était un coup de cœur. Il est possible que celui-ci, ça le soit aussi, parce qu'on en est... On en est là, c'est Ophélie. J'aime pas La Petite Sirène, elle me le fait aimer, c'est incroyable. Ouais, mes références, Little, c'est comme dans les Sims, toujours. Elle lâche des cris de sirène même sur la terre ferme. C'est vrai que dans les Sims, ils font ça, ils font le poisson. Et son meilleur ami, c'est un dauphin. Il s'appelle pas Polochon, mais voilà, on s'en fout. Elle a un meilleur ami, c'est assez quand même. Bref, j'aime énormément. C'est beau en plus, regardez. Le travail éditorial est très joli. Et voilà, j'adore Eileen parce qu'elle ne s'appelle pas Ariel, elle s'appelle Eileen. Lui s'appelle bien Eric, mais elle c'est Eileen et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère vraiment que ça me plaira jusqu'au bout, hein, parce que je suis à page 160 sur 572. Mais franchement, j'ai même pas peur. J'ai même pas peur. Voilà, on en est à ce niveau-là. 10e question, ma prochaine lecture. Et là... On est sur un trio de têtes. J'ai pris 3 livres, je triche encore. Parce qu'en fait, si vous voulez, par rapport à mon planning de lecture, on est dans les choux. On est dans les choux. J'avais fait un planning juillet 2022. On devrait déjà avoir lu pas mal de romans. Ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Donc j'ai quand même demandé à des maisons d'édition des livres pour la rentrée littéraire. Donc il est possible que je repousse certaines lectures à plus tard pour pouvoir assurer cette rentrée littéraire. Je leur ai dit que je ferai une vidéo tel jour et tel jour. Elles seront postées tel jour et tel jour. Donc il faut que je les lise, c'est tout. Et du coup, je trouve ça normal de respecter ce que t'as dit, tout simplement. Même si c'est pas un engagement, même si c'est pas un contrat, même si je suis pas payée pour ces vidéos, voilà, j'ai dit que je le ferai, je le ferai. Et du coup, normalement, j'aurais dû finir Murmure de l'Océan depuis la semaine dernière. Donc, 3 options. Normalement, il y en a que j'ai viré du coup pour l'instant du planning. Celui-ci, 3 sœurs de Laura Poggioli, je suis censée le lire à partir de lundi prochain. Parce que je me suis préparée à la rentrée littéraire en mettant vraiment les livres en fonction des pages et tout, de mes vacances et tout. Ah, courage, mange, prends du sucre et du pain. Bisous, Célène. Et donc, j'avais très envie de le lire. Il sera, voilà, lu rapidement. On est avec ces 3 sœurs qui ont tué leur père dans un climat de maltraitance en Russie. Donc, ce roman qui parle... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le ventilateur qui m'a envoyé une poussière. Voilà, ce roman qui parle d'un homicide par 3 sœurs qui tuent leur père en Russie, donc sur fond de maltraitance, de violence et tout, qui arrive au moment où la Russie est en guerre contre l'Ukraine. C'est super intéressant parce que là-dedans, on va avoir quand même, je pense, une certaine, j'ai perdu le marque-page, une certaine critique de ce qui se passe en Russie, parce qu'il faut savoir que il y a des lois qui sont passées, ouais c'est ça, un parricide, tout à fait, et il y a des lois qui sont passées à un moment donné qui te disent que si tu frappes ta femme, tu auras une amende, mais en gros, tu n'iras jamais en prison, quoi. C'est vraiment, l'amende, c'est le truc maximal. Et l'autrice qui est passionnée de la Russie avait très envie de parler de tout ça, et je trouvais ça très chouette. Donc c'est chez l'Iconoclaste. Ouais, ça se lit très vite, c'est pour ça que j'ai pas très peur, hein. Je vous montre, il y a des marches de malade. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, le 2 août, avec Séverine, on fera sûrement un live conjoint, ensemble,
Donc c'est dans 2 semaines, tout pile, le 2 août, on se lit ça, ensemble. Victoria Mess, un miracle chez Albert Michel. Donc le 2 août, Read With Me chez Séverine et ici. Et avec Séverine, on lira ça ensemble. Donc j'ai très hâte. J'ai très hâte et en même temps, bah voilà, il faut que je finisse d'autres lectures avant. Et bien sûr, Lisa me connaît tellement bien. Je crois que c'est toi, Lisa, qui a dit ça. Hein. Attends, je vérifie. Mais je crois, bien sûr. Bah bien sûr que c'est Lisa, il y a qu'elle. C'est évident, c'est évident. Bien sûr que j'ai mis Maudit de Marine Kelada dans cette question. C'est de l'auto-édition. On parle Highlander. Ça va être trop bien. Voilà. Un semi-marathon, je sais pas, parce qu'il est vraiment court. Hein. Un miracle, il fait 200 pages. Donc, il n'y a pas besoin de 6 heures pour 200 pages. Mais on va faire une petite soirée Read With Me. De toute façon, c'est en semaine, un mardi. Moi, un semi-marathon, je peux pas. Je travaille à ce moment-là. Donc, ça serait un peu compliqué. Donc, voilà. Et du coup, Maudit aussi. Mais Maudit, il fait 500 pages aussi. Hein. Donc, je pense que je vais pas le lire juste après. Parce que sinon, j'arriverai jamais. J'arriverai jamais à lire les romans de la rentrée littéraire aussi. Je pense que là, je vais finir Murmure de l'horizon. Murmure de l'océan. Murmure de l'horizon. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Puis après, je vais lire un roman de la rentrée littéraire, même si c'est pas Trois Sœurs, mais un autre. Et puis, après, je pense qu'on arrivera à un miracle. Et après, bah, on verra. Voilà, il me faudrait justement un miracle pour réussir ça. Mélange de titres. Mais ouais, t'as vu? Carrément. Ensuite, avant-dernière question, le moment qui a marqué ma vie de lectrice, j'en ai sélectionné 3. Parce qu'il y a eu des moments importants dans ma vie de lectrice depuis lundi, depuis janvier, j'en peux plus de moi, il faut que j'aille me coucher. Depuis janvier, c'est-à-dire qu'en mars, j'ai ouvert cette chaîne Twitch. C'est un moment super important. Et au même moment, en mars aussi, en février, mars, bref par là, j'ai ouvert l'auto-entreprise Vibration littéraire. Attention. Donc voilà, ça a été les gros moments de ma vie de lectrice parce que c'est la vie de chroniqueuse. Et je lis pas pour chroniquer, mais je chronique parce que je lis. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. J'avais aussi noté Saint-Maur, qui avait eu lieu en juin, où j'ai pu revoir Séverine après des années, où j'ai pu revoir Steph après des mois et des années même. Mais voilà, c'est vraiment des moments qui ont marqué ma vie parce que ça a été les retrouvailles avec les copines aussi, donc c'est important. Ouais, toi aussi, Little, ton best moment, c'est l'ouverture de ma chaîne Twitch. Mais voilà, enfin, sur Twitch, je trouve, alors sur YouTube aussi, bien évidemment, mais on n'a pas cette immédiateté dans les réponses. C'est-à-dire que là, je dis quelque chose et bam, on répond à quelque chose. Bah là, Little, elle vient de le faire. Voilà, elle répond. Et cette immédiateté rapproche forcément les gens. Et du coup, voilà, Twitch, avec la communauté que j'ai sur Twitch, vraiment dans mon cœur. YouTube aussi, bien évidemment, mais on n'a pas cette même proximité, je trouve. Voilà, on n'a pas cette même immédiateté, cette même proximité. Ouais, bah je comprends Little, je comprends. C'est pour ça que je fais quelques vidéos sur Twitch que je remets sur YouTube, et il y a quelques vidéos qui restent uniquement sur YouTube. Samedi, il y aura par exemple le vlog, ça n'a rien à voir avec Twitch par exemple. Et les Imaginales, ouais Little, moi j'y suis jamais allée, j'avoue. Je sais même pas si j'irai un jour, mais bon. Peu importe, c'est pas bien grave. Et du coup, dernière question, qu'espères-tu pour la suite de l'année? Alors, la Manon d'il y a quelques semaines a noté plus de temps pour lire et de meilleures lectures. Parce que j'avais pas eu énormément de coups de cœur depuis janvier et que je vous l'ai dit, j'avais pas eu énormément de temps pour lire, j'ai lu que 24 livres, donc voilà, c'est quand même un certain nombre, mais c'est rien par rapport à d'habitude, c'est surtout ça mon problème. Et du coup, c'est vraiment ça que j'attendais pour le reste de l'année. Maintenant, j'attends aussi Mons pour voir Lisa. Salut Lisa. Et d'autres personnes, bien sûr, mais voilà, j'attends le salon de Mons. J'attends aussi, j'aimerais bien aller à Montreuil cette année, peut-être, ça pourrait être chouette. Et à la base, j'attendais la Japan Expo, mais elle vient de se passer ce week-end et c'était génial, donc je ne l'attends plus. Je ne l'attends plus. Mais ouais, pour le reste de l'année, pour la suite de l'année, j'attends d'avoir... Enfin, j'aimerais avoir plus de temps pour lire, j'aimerais vous rencontrer encore plus, j'aimerais partager encore plus, j'aimerais que certaines maisons d'édition mettent en place des rencontres en visio et tout, comme ça a pu être fait l'année dernière et l'année d'avant pour la rentrée littéraire. Je dis en visio parce que j'ai pas forcément le temps d'aller à Paris pour ça, et du coup, quand c'était en visio, je pouvais grave y participer à chaque fois, et c'était trop bien d'avoir les rencontres avec les auteurs et tout. J'aimerais beaucoup qu'il y ait ça aussi.
Et si ça n'est pas fait, bah c'est tout, on le fera ici, on invitera les auteurs nous-mêmes, puis on fera les rencontres ensemble. Voilà, tant pis. Tant pis pour vous. Ça sera avec nous, c'est tout. Ouais, je suis bien placée, Little, parce que je suis entre la Belgique et Paris, donc forcément, je peux faire les salons de Paris, je peux faire les salons de la Belgique. C'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Sur ça, c'est du hasard, c'est du hasard. Mais c'est vrai que j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Donc, voilà. Faut être partenaire pour être invité à des rencontres. Pas forcément, Little, parfois t'as des rencontres avec tous les lecteurs. C'est-à-dire que moi je pense par exemple au Vlil. Je sais pas si vous connaissez Vlil, mais l'an dernier ils avaient organisé une rentrée littéraire avec les éditeurs indépendants. Et en gros, t'avais je sais plus combien d'éditeurs qui passaient dans la rencontre. Et bah moi j'étais partenaire avec personne. Et en fait j'ai pu découvrir plein de gens avec ça. Et faire des rentrées littéraires en live et tout, c'était trop chouette. Donc voilà, on va s'arrêter là pour YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que je vais la poster demain et que je vais quasiment pas faire de montage parce que j'ai pas le temps. Je vous aime quand même. Et samedi, je vais me concentrer sur le montage du vlog de samedi. Très peu de lecture, beaucoup de Japan Expo je pense, mais je vais quand même vous faire un petit point sur Murmure de l'Océan parce que je l'aime d'amour et que j'ai trop envie de vous en parler. Et bah, au moins ça sera la vidéo pendant que je suis de garde. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça serait gentil. Un petit pouce vers le haut, ça serait super gentil. Un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.